Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo vraiment très spéciale que je vous fais parce que habituellement je ne propose pas ça sur ma chaîne, j'aime pas forcément le faire, mais là j'ai appris quelque chose qui très sincèrement et franchement il faut vraiment que j'en parle. Déjà en tant que citoyen engagé, parce que malgré tout j'en suis quand même un, même si je me fais discret, mais là ce que je viens d'apprendre franchement ça m'a mis sur le cul. Je pense que vous avez dû le remarquer ces derniers temps, ces derniers jours, beaucoup de grands youtubeurs, je pense à Squeezie, à Cyprien, ou même des youtubeurs voilà, qui ne sont pas forcément des grosses chaînes, qui vous avez dû certainement en entendre parler. Ils vous font une certaine allusion à l'article 13. Alors qu'est-ce que c'est que cet article 13? Donc je vais vous expliquer ce que moi en tout cas j'ai pu comprendre, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette fameuse article, mais en gros c'est un texte de loi qui aurait été voté par le Parlement européen. Et du peu de ce que j'ai compris, en gros, tous les contenus que vous utilisez dans la création d'une vidéo, en gros, les sons, les images, les séquences vidéo, même les musiques, tout ce qui vous permet en fait de créer une vidéo en tant que vidéaste. Tout simplement, voilà, vous êtes, je pense, loin d'être bête, mais normalement, la plupart d'entre elles, ça demande certains droits d'auteur. Si effectivement les ayants droit de ce contenu ne vous ont pas donné l'accord pour les utiliser, tout simplement voilà, ça bloque forcément votre vidéo, vous prenez un strike et vous devez utiliser d'autres contenus où vous avez effectivement les accords de ces ayants droit pour pouvoir justement mettre en ligne la vidéo que vous venez de créer. Tout simplement l'article 13, qu'est-ce que c'est? C'est simplement donner 100% des droits à ces fameuses personnes qui sont les ayants droit. Alors, quelque part c'est bien, dans un sens où vous allez me dire, oui, puisque les propriétaires de chaque contenu qui ont été faits par eux-mêmes, en gros, il n'y aura plus besoin, si vous voulez, de... comment dire, leurs données seront protégées, voilà, c'est les mots que je cherchais, leurs données seront protégées. Mais le côté pervers de la chose, ben, c'est que vous, en tant que viewer, mais surtout en tant que vidéaste, si vous n'apportez pas la preuve en fait que ce que vous utilisez dans la création de vos vidéos, vous avez les papiers signés justement de ces ayants droit, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel domaine sur internet, ça peut être pour du make-up, ça peut être pour du gaming, ça peut être pour comme moi ce que je fais de la vulgarisation, donc je sais pas, je parle de paranormal d'histoire. Si vous n'avez pas les accords écrits justement de ces ayants droit, de ce que vous utilisez dans votre contenu, qu'est-ce qui se passe? YouTube qui n'ont pour l'instant pas beaucoup d'autres solutions et qui veulent pas trop se mouiller pour l'instant parce que ils savent pas trop ce qu'il en est avec cette fameuse loi, ils vont tout simplement bloquer votre vidéo. Ils vont bloquer le visionnage. Et c'est pas forcément que les grosses chaînes qui sont impactées. Ce sont toutes les chaînes, les grandes comme les petites, y compris la mienne, qui n'a même pas 225 abonnés. J'en suis concerné aussi. J'en suis concerné. Mais ça concerne aussi vous, les viewers. Ça vous concerne aussi. Parce que, concrètement, vu que c'est une loi qui a été votée en Europe, ça veut dire que, si vous suivez des youtubeurs étrangers, je sais pas, je pense par exemple à PewDiePie, qui est le plus gros youtubeur qui puisse exister, vous ne pourrez plus le suivre si vous avez apprécié son contenu. Tout simplement parce que cette loi européenne, elle va bloquer le visionnage dans d'autres pays. Donc en fait, ça a un effet qui est complètement perverse, puis c'est du délire, quoi. C'est du délire. Tout simplement, moi je trouve que c'est révoltant. Et c'est de la censure, mais à grande échelle. C'est vraiment de la censure à grande échelle. Donc, je suis désolé, peut-être que j'en ai énervé certains en parlant de cela, parce que vous allez dire, ça fait déjà la X chaîne qui nous en parle, mais justement, il faut en parler, parce que là, ce qui est en train de se passer, d'accord, Internet, il y a eu beaucoup d'effets négatifs ces dernières années, mais il y a eu du très très bon effet positif aussi. Ça a permis à certaines personnes de se faire découvrir, de montrer qu'elles avaient un talent dans telle branche. Qu'est-ce qui va se passer si en gros l'article 13 y passe? Toutes les personnes qui ont un talent voilà, qui a été reconnu par la plupart de leurs proches ou par la plupart d'entre vous qui les suivez, qu'est-ce qui va se passer? En gros, on va leur cracher au visage, quoi. On va leur dire, non, t'as pas les accords signés des enseignes pour pouvoir faire ta vidéo, donc non, on te bloque. Donc, voilà, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Il y a je ne sais pas combien de millions de chaînes en Europe qui sont concernées par cela.
Et j'ai entendu un chiffre tout à l'heure, il y a quand même 4 millions de chaînes YouTube en France qui sont concernées aussi. Et je veux dire, voilà, hein, le truc aussi qui est quand même aberrant, c'est qu'on a aussi quand même la France, notre gouvernement, qui est pour justement cette loi. Alors qu'il y a d'autres pays, je pense notamment à l'Italie qui était pour au départ mais qui ne l'est plus maintenant, je pense aussi aux Allemands, voilà, eux ils sont totalement contre cela. Parce que pourquoi aussi ça concerne les viewers? C'est que simplement que si vous êtes dans la rue, vous faisiez un direct, par exemple suite à un événement, parce que vous êtes un citoyen engagé, votre vidéo elle peut être bloquée aussi. Pourquoi? Il suffirait qu'une voiture passe avec une enseigne, vous n'avez pas l'accord justement de cette enseigne pour l'avoir filmée, votre vidéo elle est bloquée. Voilà, en gros c'est ça que ça veut dire l'article 13. Le peu de ce que j'ai compris, parce que je ne me suis même pas amusé à le lire, mais ce que j'ai entendu c'est aberrant quoi. C'est de la censure à grande échelle. Donc moi ce que je demande, je le fais jamais habituellement, mais il est grand temps je pense que je le fasse, du moins au moins pour cette vidéo, et pour toutes les personnes, créateurs de contenu, tous les viewers qui suivent justement n'importe quelle chaîne pour leur passion ou quoi que ce soit, c'est tout simplement partager ma vidéo. Voilà, parce que ce qui est en train de se passer est vraiment très grave. Vraiment, vraiment très grave. Je vais pas revenir sur ce qui se passe en ce moment dans notre pays, parce que c'est un autre sujet, et je suis totalement pour ce qui est en train de se passer. Il est grand temps que les choses changent et dans le bon sens. Mais là, pour cet article 13, concrètement, on est en train de tirer une balle dans le pied à tous les créateurs de contenu. Et je ne parle pas uniquement que de YouTube. Ça concerne toutes les plateformes qui ont des données personnelles. Donc, bien sûr, YouTube, ses concurrents comme Dailymotion, certains réseaux sociaux, enfin même pas certains réseaux, tous les réseaux sociaux, je pense à Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, tout ce que je suis en train de vous dire, ça va être concerné dans cette fameuse loi qui est en train d'être peut-être à l'heure actuelle signée. Parce que certaines personnes, je l'ai vu sur Facebook, par rapport aux événements de ces derniers jours, se sont plaints que leurs vidéos étaient censurées. Je ne serais pas pour ma part étonné, c'est qu'une supposition, mais je ne serais pas étonné justement que, avant même que la loi passe, que ça soit déjà en application. Donc, l'heure est vraiment très grave. Moi, ce que je vais faire de mon côté, j'ai entendu qu'il y avait une pétition justement pour essayer de montrer qu'on était totalement contre cet article 13 et qu'il fallait faire des modifications, en tout cas, parce que moi, oui, je suis d'accord pour que les ayants droit soient forcément qu'on protège leurs données. Moi, je suis pour. Mais il ne faut pas non plus, voilà, pour autant impacter la créativité des personnes sur Internet. Surtout que la plupart de ces personnes en ont fait leur métier. Donc, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'utilise YouTube pour ma part personnelle, juste pour le plaisir, pour vous partager. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est l'histoire, l'étrange, etc. Enfin, beaucoup d'autres domaines. Mais concrètement, oui, je suis désolé, je me répète peut-être, mais c'est vraiment un truc de dingue qui est en train de se passer. Donc, je vais retrouver de mon côté la pétition, je vais la signer. S'il le faut, je vous partagerai le lien de cette dernière pour que vous le fassiez aussi, si vraiment vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment du n'importe quoi. Et il y a également aussi une page que je vous partagerai, que je crois qu'il s'appelle Save You Internet, que YouTube a mis en place, où justement vous avez plusieurs personnes plus compétentes que moi pour vous en expliquer, qui sont très bien informées, contrairement à moi qui vous fais un petit coup à chaud, mais qui vous informe quand même de quelque chose, je pense, d'assez grave. En tout cas d'un point de vue de la liberté. Vous retrouverez tout ça sur YouTube. Voilà, donc c'est une vidéo vraiment très spéciale pour moi. Je ne sais pas du tout dans les semaines à venir ce que ça va donner, parce que si effectivement l'article 13 passe, toutes les vidéos que j'ai faites pour mon plaisir personnel, pour vous raconter ce que moi j'apprécie, vous apprendre des choses, je ne sais pas où ça va aller, tout simplement. Il y en a effectivement en qui ça va réjouir. J'étais d'accord avec un YouTuber que j'ai suivi il y a peu de temps avant de vous faire cette vidéo. Ça va réjouir le vieux monde de la télé. Parce que si on commence à faire de la censure à grande échelle sur Internet, ça va faire réjouir la télévision. Pourquoi? Parce que forcément, tous les accords avec les ayants droit, ils les ont. Parce qu'ils ont les moyens de se les procurer. Mais il y a la plupart des personnes, des simples personnes comme moi, qui ne sont pas forcément des grosses chaînes de YouTubeurs, ou même des grosses chaînes tout simplement de contenu, de créativité, non, on ne pourra pas. Voilà, en gros, les vidéos, elles seront bloquées, si vous n'avez pas la preuve. YouTube ne pourra rien faire. Voilà, donc c'est une vidéo vraiment, je
pense qu'elle est très importante. Partagez-la, ne serait-ce que pour le soutien justement par rapport aux autres chaînes. Là, c'est vraiment tout le monde qui est concerné, hein. Aussi bien viewers, vidéastes que créateurs de contenu. Voilà. Alors que vous aimez ou pas ce que je suis en train de faire, je m'en fous. Vous pouvez aimer, vous pouvez disliker, ça ne changera rien pour moi. Je pense que c'est important qu'on en parle. Je vous dis à très bientôt et j'espère en tout cas que cet article 13 ne va pas être aussi pervers et dévastateur que ce qu'on semble nous indiquer. Mais malheureusement, en tout cas, c'est en tout cas tout ce qui semble le suggérer. Je vous dis peut-être à très bientôt, on verra bien. Ma foi, bonne soirée à vous tous. Et moi de mon côté, alors pas là maintenant, mais plus tard, je pense demain, j'essaierai de vous retrouver les liens que je vous ai mentionnés et je vous les mettrai en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne nuit et j'espère à très bientôt.